Mesdames, Messieurs, chers agents publics, l'épidémie met notre pays à rude épreuve et nous devons maintenant affronter une crise économique et sociale inédite depuis 1945. La relance du pays est la première priorité du gouvernement et elle est l'affaire de toutes et tous. Elle ne pourra être réussie sans vous, qui serez les agents de la relance. Vous avez permis au pays de tenir au plus fort de l'épidémie. Alors, au nom du Président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement, je veux rendre hommage à votre sens de l'intérêt général et à votre esprit de responsabilité. Grâce à votre mobilisation, nos services publics ont continué de fonctionner. Vous allez désormais permettre au pays de se relever et de continuer à vivre. Pour accompagner la reprise, l'État se doit d'être exemplaire dans la protection de votre santé et de votre sécurité comme des usagers du service public. C'est notre priorité absolue et j'y serai particulièrement vigilante. Le Président de la République et le Premier ministre m'ont confié, comme ministre de la Transformation et de la Fonction publique, la mission de poursuivre la transformation de nos administrations et de nos services publics. N'étant moi-même pas fonctionnaire, élu pour la première fois en 2017, je suis très fière d'animer cette maison commune des services publics qui rassemble les femmes et les hommes des trois versants de notre fonction publique. Agents de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics sanitaires et sociaux, par-delà les différences de statut et de grade, de métiers et de fonctions, vous avez su, au cours des derniers mois, montrer votre capacité d'adaptation et d'innovation au service de nos concitoyens et je crois qu'ils en sont très reconnaissants. La relance de notre pays va à nouveau, je le sais, solliciter votre engagement pour faire réussir nos politiques publiques rapidement, partout, et pour faire gagner l'effort commun de notre pays afin de continuer à vivre et de retrouver le chemin de la croissance. Aucun territoire ne doit être oublié et personne ne doit rester sur le bord de la route. Là où les choses avancent trop lentement, nous aurons ensemble à construire les voies de progrès rapides pour obtenir des résultats tangibles dans le quotidien des Français. Car nous ne pouvons pas laisser s'installer le sentiment d'une forme d'impuissance publique qui minerait notre pacte social et qui jetterait le discrédit de la parole publique. Il n'y aura pas de plan de relance efficace pour notre pays sans une transformation profonde de notre action publique. Éliminer les lourdeurs, les procédures et les hiérarchies pesantes est devenu une urgence encore plus forte pour les Français dans cette crise et encore plus forte pour vous. C'est pourquoi le Président de la République, dont c'est la priorité depuis 3 ans, le Premier ministre et moi-même, comptons sur vous pour être les acteurs de cette transformation, avec une confiance et une détermination plus que partagées. Pour cela, je m'engage à conduire avec vous, avec vos représentants, un dialogue social dense, franc, honnête et constructif sur vos missions et l'organisation des services publics, sur vos conditions de rémunération, de travail et de protection. J'irai aussi à votre rencontre partout en France et dans chacun de ces territoires pour mettre en valeur votre action et identifier avec vous les blocages, les difficultés, mais aussi les recettes qui marchent pour nos services publics. Je travaillerai avec les représentants de la nation, en lien bien entendu avec les élus de terrain. Je souhaite, sans attendre, engager une discussion avec vous sur les améliorations urgentes que vous avez identifiées en vous adressant 2 questions très simples. 2 questions que je poserai aussi à celles et ceux que je rencontrerai sur le terrain tout au long de ma mission. La première question est de savoir quelle est la mesure principale que mon ministère devrait prendre pour simplifier, d'après vous, l'action publique pour faciliter la relance de notre pays. La seconde question vous concerne personnellement. Quelle est la mesure principale à prendre qui vous permettrait, là où vous êtes, de travailler plus efficacement et de mieux remplir vos objectifs? Ces contributions peuvent être adressées sur le site de mon ministère www.transformation.gouv.fr ou par courrier au 101 rue de Grenelle, 75 007 Paris. Elles alimenteront très directement et très concrètement notre action au service de la transformation et de la relance de notre pays. Je compte sur vous et je vous dis merci.